Alors les amis, salut, on se retrouve à la concession Shifter de Suzuki à Ronchin à côté de Lille. Donc là je suis sur une Suzuki Katana. Je viens juste de m'asseoir dessus, là, déjà pour la prendre un petit peu en main parce que je vous avouerai que c'est quand même assez petit du haut de mon 1m83 m. Elle a une forme spécifique cette moto. J'ai l'impression d'être à ras du sol. Alors effectivement, je compare peut-être pas le comparable avec mon GS qui est quand même assez haut perché. Et là j'ai l'impression d'avoir le buste légèrement vers l'avant. C'est même pas une impression d'ailleurs, c'est le cas. J'ai le buste vers l'avant et les pieds sont quand même relativement bien situé à l'arrière. En plus j'ai des grosses bottes aux pieds, donc c'est pas ultra facile pour moi pour passer les vitesses. Alors l'ergonomie est bonne, il n'y a pas de souci, sauf que vraiment on est vraiment penché vers l'avant. Je roulerai pas 800 bornes comme ça sur une journée, ça c'est clair et net. Alors la selle, ça fait pas très longtemps que je suis assis dessus, mais je peux déjà vous dire les amis que c'est pas un exemple de confort. Allez, ça a l'air d'être une planche quand même quoi. Bon, à vérifier. Alors c'est vraiment pas facile pour moi là, je vous le dis, je suis un peu dans le dur parce que mes bottes sont vraiment grosses par rapport à la pédale d'embrayage et le repose-pied qui sont un peu loin derrière et j'ai du mal à plier le pied finalement. Alors sinon les poignets, l'écartement des poignets est très correct. Alors il manque sévèrement de protection devant, ça je peux vous le dire, parce que là forcément il n'y a rien du tout. Donc après je pense que c'est pas forcément une moto pour tailler la route loin, ça reste petite moto balade. Alors le point mort, il n'y a pas de souci pour le trouver. La béquille latérale, pas de problème non plus. Voilà. Allez, j'enlève mes gants et je vous retrouve tout de suite. Alors les amis, voici le Katana. Alors c'est pareil, taillé un peu à la serpe. Alors c'est une reprise de la Suzuki GSX 1100S Katana 81. En ce temps-là, elle faisait 4 cylindres, c'est un 4 cylindres et 1074 cm3. Elle développait 107 chevaux. Donc aujourd'hui, on est sur un moteur toujours de 4 cylindres, rabaissé à 999 cm3, c'est un 4 temps bien sûr, refroidissement liquide. Distribution par double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre. Et elle développe une puissance de, écoutez-moi bien, de 150 chevaux. Qu'elle atteint à 10 000 tours. Donc vous voyez, c'est quand même une moto qu'il faut monter un peu dans les tours. 108 Nm de couple à 9500 tours. Donc pareil, vous voyez, elle atteint son couple maximum assez haut perché. Voilà, je vais la prendre un peu plus loin. C'est une boîte 6 vitesses, c'est une boîte 6 rapports et c'est une transmission par chaîne comme vous pouvez le voir. Avec le peu que je l'ai essayé pour le moment, on peut dire déjà que ce n'est pas une moto qui est destinée forcément au voyage. De par son confort, de par la position et de par la conception originelle de la moto. Donc là, ils ont fait un réalésage et une course plus longue pour arrondir un peu son caractère. Il y a peu d'électronique finalement, il n'y a pas de cartographie d'injection, mais il y a juste un anti-patinage déconnectable et réglable sur 3 positions. Alors pour la partie cycle, on a une garde au sol de 140 mm, une hauteur de selle de 825 mm
ça a 10 mm de plus que la GSX-S. Et pour le poids, on est quand même, pourtant la moto paraît petite, vraiment petite, mais on est quand même sur du 215 kg en ordre de marche. Le train avant, on va parler tout de suite des trains avant et arrière. Donc le train avant, c'est une fourche inversée, comme vous pouvez le voir, de la marque Kayaba. Elle fait 43 mm de diamètre et elle a un débattement de 120 mm. Le freinage, c'est un double disque, voilà, on le voit ici, flottant de 310 mm, des étriers radio, Brembo monobloc à 4 pistons. Les pneus, c'est une monte Dunlop Sportmax Road Sport 2. Je crois que c'est une monte qui a été conçue pour la moto, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Donc c'est un 120-70-17 à l'avant. Et pour le train arrière, le pneu, on est sur du 190-50-17. C'est un mono amortisseur qu'on voit là-bas. Voilà. Donc c'est un mono amortisseur Kayaba, toujours monté sur biellette, réglable en détente et en précharge. On a un débattement de 63 mm. Le freinage, c'est un simple disque, un étrier simple piston de la marque Nissan. Voilà, Nissan. Le réservoir, alors ça peut peut-être la bête noire de la moto. Le réservoir, on est sur du 12 litres. Elle est donnée à 5,6 litres au 100, donc on a une autonomie de 180 km. Vous voyez pourquoi aussi je disais que c'était pas forcément une moto conçue pour le voyage, parce que c'est pas énorme. Hein. Les coloris, donc on a le gris comme celui-ci, ou le noir comme celui-ci, voilà, qui était en concession, que je vous montre. Le tarif, et c'est là où ça pique un peu, on est, alors c'est un 1000, hein, faut pas oublier, on est sur 13 699 €, donc 13 700 €. Concernant le ressenti lorsqu'on est sur la selle, donc je dirais qu'on a le buste un peu trop vers l'avant. Les repose-pieds sont un peu trop reculés à mon goût, un petit peu trop. Il aurait fallu peut-être 4-5 cm de moins, là c'est vraiment à l'arrière. Alors quand on a des grosses bottes comme ça au pied, c'est pas très facile finalement de passer les vitesses. On a un guidon, comme je le disais, qui est un peu plus large que la moyenne de la catégorie, si je peux dire ça comme ça. On est à 35 mm de plus que sur la GSX-S 1000. Mais franchement, pas eu à m'en plaindre, je le trouve quand même assez confortable hein, au niveau guidon. L'écran LCD, alors je vais tourner la clé pour vous montrer l'affichage. L'écran, c'est un LCD. Malheureusement, c'est pas un TFT. Et ça, vous voyez aujourd'hui, il y a un peu de soleil, pas énorme, mais il y en a un peu quand même. Pour un mois de janvier, c'est bien. Et ben c'est limite déjà, vous voyez. Alors je me dis, en plein été, en plein soleil, en plus là, le soleil est devant. Donc ça, c'est censé la petite casquette protéger un peu. Je me dis, c'est quand même assez limite. Donc un TFT aurait été peut-être un peu plus judicieux. Maintenant voilà, ils ont probablement voulu tirer un peu sur les prix. Quoi qu'il en soit, l'écran LCD est quand même assez imposant, hein. Il est quand même assez grand. Il y a un contraste réglable, donc peut-être que là effectivement il n'est peut-être pas à fond, donc il faudrait voir lorsqu'on le met à fond aussi. Je constate que les graphismes, si je peux appeler ça ainsi, les graphismes sont quand même assez dans le jus de la moto, de la Katana. Le rapport de vitesse engagé, il y a le neutre, l'ABS déconnectable, il y a le traction control. Alors on règle ici avec tout avec la molette gauche, on choisit le mode, on choisit sur 3 positions pour le traction control ou non. Il y a les pleins phares, il y a, là on fait un appel de phare, là on met les pleins phares, il y a les clignotants. Sur le commodo de droite, alors il y a le coupe-circuit, il y a les warnings et le contacteur pour démarrer la moto. Le klaxon sur le commodo gauche. Et ensuite on a tout, hein. On a des trips 1-2, trip partiel, après on a le trip total, on a la moyenne de la journée, la moyenne depuis le dernier, pas moyenne trip 1, trip 2, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment tout. Le seul inconvénient, c'est la lisibilité, je pense. Le rayon braquage, je l'ai trouvé très satisfaisant. Les rétroviseurs, franchement, ceux d'origine, ils sont assez larges, on voit très bien.
Vous voyez, l'arrière est quand même assez court aussi, donc c'est vraiment dans le jus, dans le style néo-rétro. Je vais vous faire écouter le bruit du pot. Alors, il m'a pas dit le monsieur, mais on est sur le pot d'origine hein, Suzuki. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, je vous fais écouter. Vraiment fort sympathique ce bruit. Les cordons de soudure visibles, alors ça c'est pas très joli je trouve. Voilà, on en voit un là. Vous voyez, c'est un peu disgracieux quand même. Voilà, c'est pas terrible. Il y en a un là aussi sur le bras oscillant. C'est moche! Vous voyez, c'est un peu disgracieux quand même, il faut être honnête. Hein. Allez, je remonte sur la bécane et on continue l'essai. A tout de suite les amis. La moto reste équilibrée, ça on peut pas dire. Elle reste bien en appui sur le sol. Il y a une bonne ergonomie malgré le fait qu'on soit quand même assez bas. L'esthétique, après on aime ou on n'aime pas. Donc ça peut être un point plus comme un point moins. Voilà. Après, moi c'était un kiff de l'essayer, c'était vraiment pour voir. La moto originale avait été construite jusqu'en 2001. Elle avait été élue au Japon comme la moto la plus importante des 30 dernières années, au niveau des ventes et au niveau de sa renommée. Son patronyme, vous l'avez deviné, provient d'un des plus célèbres sabres japonais, à la conception soignée, pure et élégante. Alors moi j'aime bien parce que je trouve que ça fait un look assez néo-rétro. Façon un peu, je sais pas ce que vous en pensez, bon c'est pas encore tout à fait le même style, mais un peu façon tonnerre mécanique, vous voyez un peu. Ils ont fait exprès de garder ces lignes. Oh, les amortos sont un peu raides. Hein. Les courbes de la moto me font penser un peu à un manga, vous voyez, ça fait un peu manga, ça c'est japonais. Hein. Allez. 6 à 100. Ouais, ça envoie bien. Hein. Ça envoie bien, mais au-dessus de 5000 quoi. Donc elle reprend, pour l'avoir essayé et pour avoir un petit peu potassé les caractéristiques, elle reprend un petit peu l'électronique, j'ai même pas un petit peu d'ailleurs, elle reprend l'électronique, le châssis et la mécanique de la GSX 1000 que j'ai déjà essayé d'ailleurs précédemment sur la chaîne. Et ils ont repris tout ça, c'est aussi pour une raison économique. Forcément quand on prend déjà des choses qui ont fait leur preuve, forcément on n'a pas besoin de faire appel aux ingénieurs, aux concepteurs. Du coup on récupère on change pas une équipe qui marche et généralement on gratte sur les coûts. À bas régime en dessous de 5000, c'est pas terrible, je vais être honnête. Je suis pas là que pour tailler des vestes hein, sur les motos quand je les essaye. En dessous de 5000 c'est pas terrible. Dès que vous atteignez 5000 ça commence à être énergique. Quelques vibrations que j'ai constatées un peu vers l'avant, plus vers l'avant de la moto à partir de 6000, enfin de 6 à 8000. Après 6000 ça commence à envoyer sévère jusqu'à 10 000 etc. Après c'est voilà, vous connaissez ce genre de moto. Après c'est il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Toujours ride safe les amis, toujours ride safe. Ouais, ça manque cruellement de protection quand même. En plus là il y a un peu de vent aujourd'hui. Mais bon, ça s'emmène bien dans les virages. C'est un petit jouet hein, finalement, à manier avec précaution quand même. C'est assez vif.
Les chevaux sont là pour tracter, il n'y a pas de souci. Comme ça, le bruit fait un peu feutré, finalement. Allez, on va se rentrer au bercail.